Cette succession d'orages très violents à une semaine d'intervalle soulève évidemment des questions. Pourquoi les sols ont-ils été saturés en quelques heures seulement? C'est ce qu'ont voulu savoir Astrid Mesmorian et Maude Gatineau en suivant le cours du Lèze, cette rivière qui a gonflé subitement et causé de très gros dégâts. Voici des terres arrivées à saturation. 2 mois de pluie en une nuit. Le record, c'était ici, à Prades-le-Lez. En une heure à peine, 6 mètres d'eau ont submergé le terrain de Roger. L'eau arrivait de la route en face. Sur les villas aussi, il y a un fossé qui descend là et tout descendait par ici. Ici, les hydrologues comme Nicolas ont rarement été si sollicités. Comme on a le niveau du cours d'eau qui est au même niveau que ce trou qu'on a dans la terre, et bien par ce trou sort de l'eau aussi. Ce qui prouve bien que le niveau souterrain est à fleur de sol. Tous les sols sont imbibés car il a trop plu, trop vite. Résultat, au nord de Montpellier, la nappe de la roche souterraine a débordé en surface, créant de nouveaux ruisseaux. En amont, on a tous les sols qui sont saturés sur le bassin, et à l'aval, on a tous les territoires qui sont anthropisés, c'est-à-dire aménagés par l'homme et urbanisés. Donc du coup, nécessairement, on n'a que du ruissellement à l'aval aussi. Plus au sud, en plaine, comme une éponge trempée, la terre a atteint sa capacité maximale d'absorption d'eau et ne peut que la rejeter. En ville, les sols sont imperméables, donc aucune infiltration possible. Finalement, eau de surface et eau souterraine, ensemble, ont noyé la région. Il faudrait plusieurs semaines sans précipitation pour que le réseau souterrain puisse tout absorber. En l'occurrence, de nouvelles pluies diluviennes devraient s'abattre sur l'Hérault, laissant présager de nouvelles inondations.